Un grand gardien qui vous a peut-être un peu pris cette victoire. Ouais, c'est une déception quand on a la chance de maîtriser un match comme on l'a maîtrisé pratiquement sur 70 minutes. Je pense, on a bien préparé ce match. On a bien vu que tactiquement, on a été vraiment bien dans le plan de jeu que l'on s'était fixé. Les Messins ont rien du tout. Et quand on voit que, oui, je suis d'accord avec vous, qu'en face, le meilleur joueur a été le gardien de but. On n'a pas su malheureusement convertir les occasions qu'on a eues pendant les 60-70 minutes. Et puis après, on a souffert un petit peu sur les 20 dernières minutes physiquement, parce que les joueurs avaient fait quand même pas mal d'efforts. Donc c'est de la déception, parce que quand on fait un match avec ce contenu-là, quand on maîtrise ce match comme on l'a maîtrisé cet après-midi, il faut le valider. Il faut le valider par un but ou deux buts, et ça ferait un match très intéressant et qui nous aurait permis bien sûr de passer dans le top 10. Malheureusement, on n'a pas été capable de le faire. On a manqué d'efficacité pour battre cette équipe messine. On a été déçus notamment pour les entrants, vous faites rentrer que des joueurs offensifs, et c'est peut-être à partir de ce moment-là. C'est ça, c'est ce que je leur ai dit. Je trouve que l'intensité et le niveau a baissé à partir du moment où je les ai fait rentrer. Et ça, je leur ai dit à la fin du match, si on veut obtenir nos objectifs, si on veut accéder à nos objectifs, nous, on ne peut pas se faire l'économie de le faire à 7, 8, 9, 10 ou 11. Et ce n'est pas l'équipe qui débute qui gagnera le match. On doit se le faire à 20. Je l'ai dit avant le match, je veux que tout le monde soit mobilisé. Tout le monde soit mobilisé, parce que, oui, tout le monde va avoir sa chance. Et vous voyez, il y avait quelques changements avec un petit peu de fraîcheur qui a été apporté. Et je veux que tout le monde soit mobilisé, concerné. Et c'était une déception, en effet, que les entrants n'ont pas réussi à rajouter de l'intensité. Il faut que quand les rentrants montent sur le terrain, qu'au moins l'intensité ne baisse pas, voire elle augmente. C'est leur rôle. C'est un problème d'état d'esprit ? Non, c'est pas un problème d'état d'esprit. Bon, Mathieu avait un problème physique, donc j'avais décidé de l'économiser, mais c'est vrai que sa rentrée a pas été bonne. Et surtout, il y avait des possibilités. Ce sont des garçons qui n'ont jamais eu de soucis au niveau de l'état d'esprit, mais là, en effet, ils ont été très maladroits techniquement. Ça, je peux pas dire le contraire. Je dirais un peu happé par le fait que vous avez aussi baissé collectivement tous ensemble. Oui, mais quand on change... On a vu qu'à Metz, ça a boosté. Oui, c'est ça. Et c'est ce que je dis, les 20 dernières minutes ont été pénibles, parce qu'on n'a pas su enchaîner. Et pourtant, on trouvait Caille, on trouvait Boulaye dans l'interligne. Et puis après, une fois qu'on trouvait ça pour ressortir ce premier ballon, il faut être capable d'enchaîner les passes, de trouver le bon ballon. Et là, il y avait du déchet technique. Donc le ballon, il revenait comme un boomerang après dans notre surface de réparation. Et c'était pénible pour la défense, parce qu'ils avaient aussi de leur côté rentré des joueurs frais. La satisfaction, ce soir, il y a une belle prestation peut-être du jeune Lopi, oui. Au milieu, Oui, c'est ça, c'est ce que j'avais dit. J'avais dit que jusqu'à la fin de la saison, on appliquera le projet du club. Le projet du club, c'est, on est en plein dedans, c'est d'avoir des résultats et puis de faire jouer les jeunes. Donc j'avais décidé, en effet, de faire jouer Lopi et de le lancer dans le grand bain. Je suis très satisfait de sa prestation. Je trouvais que techniquement, il y avait beaucoup de maturité. C'est ce qu'on voit à l'entraînement depuis pas mal de temps. Et puis les joueurs autour de lui ont su le mettre aussi dans de bonnes conditions. Xavier a de la bouteille, et puis Younis aussi derrière pour l'encadrer. Donc c'est une belle satisfaction. C'est ce qu'on voit aux entraînements. Ça fait 3 semaines qu'on le prépare très fort, parce qu'on sait qu'on est juste. J'avais qu'un seul milieu de terrain de disponible dans mon effectif avant le match. Donc voilà, on lance des jeunes, c'est important, et pour lui, j'espère que ça va le booster pour cette fin de saison. C'est un peu style que Kassama, c'est-à-dire plus
dire plus physique. C'est un garçon, vous avez vu, avec une dominante technique, avec beaucoup de maturité, techniquement. Et puis ce qui est intéressant, c'est un garçon qui n'a pas la fièvre, comme on dit un peu dans notre jargon. Je ne sais pas comment vous pouvez traduire ça. Mais c'est un garçon, vous pouvez lui donner le ballon dos au but, vous pouvez lui donner le ballon un petit peu en difficulté. Il va essayer de vous le rendre propre. Et ça, c'est intéressant dans la relation défense-milieu pour ensuite atteindre les attaquants. Il doit progresser dans les tâches défensives. Il doit s'imposer encore davantage. Mais c'est un garçon sur lequel on va continuer à travailler d'ici la fin de la saison. Ça vous donne des choix au milieu de terrain sur le match qui arrive avec le retour de Moreto? Oui, vous avez bien vu que j'avais pas trop le choix là, puisque j'avais qu'un seul milieu de terrain disponible, à savoir Xavier. Donc j'ai composé, voilà, on cherche, et puis on trouve des solutions. Là, le petit nous a bien dépanné sur ce match-là. Et puis là, on va pouvoir récupérer aussi Moreto. Là, j'avais mis Marshall au milieu, encore une fois, parce que voilà, on bricole un petit peu, mais malgré tout, l'équipe, elle reste, vous le voyez, dans son identité, elle reste forte dans sa discipline, et c'est vraiment une grosse satisfaction. Mais je répète, ce genre de match, quand on fait un match aussi complet, il faut le valoriser par une victoire. Est-ce que Boulaye était à 100% ? Oui, ça allait très bien. Il a manqué un petit peu de spontanéité, il s'est créé des occasions, il s'en voulait parce que il a eu des situations de frappe, et puis surtout il a la grosse frappe croisée en 1 contre 1 où il fait une grosse différence sur sa vitesse de course. Donc il a manqué un petit peu de spontanéité, mais il n'y avait pas de doute par rapport à sa cheville. Comment tu juges? Vous êtes sur une série de 9 matchs sans défaite, il y a 7 nuls dedans, mais c'est 9 matchs sans défaite. Comment tu la vois? Ouais, c'est ce que l'on dit depuis quelque temps. Alors, il y a des 0-0 sur lesquels on n'arrive pas à le valoriser parce qu'on manque d'efficacité ou on manque de maîtrise dans la partie, enfin dans les 30 derniers mètres. Là, je trouve qu'on a eu les situations. On a manqué de réussite sur le coup de pied arrêté aussi, parce que des fois ça peut se décanter. Bilal a fait une belle reprise de la tête, malheureusement le gardien a sorti l'arrêt. Et d'habitude, des fois, on voit bien à Saint-Étienne ou contre Rennes, c'est l'adversaire qui revenait, on était un petit peu plus en difficulté. Mais je vous rejoins, si on avait eu le bonheur de valoriser 3-4 nuls en victoire, on serait là-haut. Mais j'oublie pas que c'est notre 19e match où on n'a que deux défaites. Ça fait pratiquement un tour d'horloge avec que seulement 2 défaites. Et puis, j'oublie pas que je pense que sur les 15 dernières journées, on est dans le top 10, quoi. Donc, encore une fois, les joueurs font très bien le travail. Mais voilà, je suis exigeant, et je trouve qu'avec, en effet, je vous rejoins, 2-3 nuls qu'on aurait pu valoriser, ça pourrait être encore meilleur. Par rapport à l'annonce, l'officialisation que tu as fait cette semaine du fait que de ton départ en fin de saison, est-ce que tu as craint que ça ait une influence sur les joueurs, et quelle influence tu penses que ça peut avoir sur la fin de saison ou pas? Alors, j'ai regardé attentivement ce week-end un peu les équipes où leur coach était partant. C'est vrai que les résultats n'étaient pas probants. Moi, j'ai décidé d'avoir la carte de la transparence, comme je le fais toujours, et de la confiance aussi avec mes joueurs. J'avais pas de doute. Et on l'a bien vu à travers leur investissement dans ce match. Je sais que j'ai des joueurs qui sont professionnels, et je sais que les joueurs feront le boulot jusqu'à la fin. Est-ce que la fin de championnat, vous allez jouer là à Marseille, il y aura Paris, Monaco, on va pas se mentir, on sait que les joueurs aiment bien ces matchs-là parce qu'on se montre et qu'il y a une très grosse exposition, ça sert aussi à maintenir une motivation. Oui, inévitablement. On sait qu'on a une fin de championnat vraiment très intéressante avec les trois gros, Marseille, Monaco et puis Paris. Et c'est vrai que c'est certainement plus facile, je le reconnais, de maintenir en alerte mes joueurs là-dessus. Mais on aimerait avoir notre objectif commun de faire mieux que la place que l'on a actuellement. Comme je l'ai dit,
c'est l'affaire de tous et les joueurs s'y retrouveront et le club à la fin de la saison aussi s'y retrouvera si on a une meilleure place qu'actuellement. Merci David. Merci. Merci beaucoup.